DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer, le démarrage du championnat de la Ligue 1 prévu le 23 août prochain devient hypothétique. En effet, le secrétaire général au sport, dans une correspondance adressée au comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, a demandé justement au CONOR de la FECOFA d'instruire toutes les ligues et ententes provinciales de football de surseoir à l'exécution du calendrier de matchs pour la saison 2023-2024 publié par la LINAFoot en attendant la décision du gouvernement de la République sur les rapports des travaux de la commission mixte chargée de l'élaboration de la nouvelle formule réaliste et consensuelle du championnat national de football ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, la FECOFA a donc demandé à la LINAFoot de publier un calendrier qui a été fait avec comme démarrage le 23 août prochain Mazembe AS Simba ou encore AS Simba TP Mazembe comme match d'ouverture de ce championnat 2023-2024. Une autre commission a été mise en place par le ministre de Sport et Loisirs pour étudier le format adéquat pour la saison 2023-2024 de la Ligue 1 de la République démocratique du Congo et on s'acheminait vers un bras de fer. Le bras de fer peut-être va encore exister entre le CONOR et le ministre de Sport puisque la décision transmise au CONOR par le secrétaire général au sport est celle du ministre de Sport. On écoute maître Guy Mafuta Kabongo qui réagit en tant que président de l'AC Dibumba de Chikapa. Il a aussi glissé un mot sur cette autre commission qui a été mise en place par le ministre pour étudier le nouveau format qui doit donc être mis en place pour le championnat de la Ligue 1. C'est un coup dur pour le football congolais. Cela prouve qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de complicité, moins encore de collaboration franche entre les deux instances. Pour moi, en tant que dirigeant d'un club, je plains plus l'avenir de mes joueurs, la carrière des footballeurs congolais. On est déjà très bas avec ce genre de collaboration, une décision qui aura certainement des conséquences sur le début probable du championnat. Donc c'est un coup dur et c'est même très dangereux pour le football congolais. S'achemine-t-on encore vers une saison compliquée avec peut-être un retard qui va connaître le début de ce championnat? Elle devient compliquée si les acteurs ne mettent pas un peu d'eau dans le vin. Je dis toujours, les textes sont là, les règlements sont là. Mais il faudrait y associer aussi un peu de l'humain. Le bon sens doit régner. Le football congolais a peiné pendant des années à cause de ce genre de conflits. Ce qui est important pour l'une ou l'autre partie, c'est d'abord faire ce pourquoi il est là, en l'occurrence les élections au niveau de la fédération, également permettre à ce que l'instance technique évolue suivant les normes. Mais quand je vois ce qui se passe, c'est vraiment assez difficile pour notre football et je ne pense pas qu'il y aura des résultats meilleurs. Et cela arrive à une période où on est en phase d'être qualifié pour Cannes. Ce n'est pas une très très bonne chose. On devrait quand même privilégier l'intérêt du football et voir comment, je le dis toujours, ajouter le bon sens aux règlements qui sont établis. Maître Guy Mafuta, outre le fait d'être président de Dibumba, qui est club de Ligue 2 en RDC, vous êtes également secrétaire général de l'ADEFCO. Vous avez tenu des assises après la décision du CONOR de publier un calendrier suivant son format adopté par la commission ad hoc qu'il avait mis en place. Quelle est la suite de ces travaux?
Bon, à ce stade, je ne sais pas me prononcer au nom de la DEFCO, parce qu'il faut suivre la chronologie. Il y a eu une invitation du CONOR à ce que nous puissions donner nos observations par rapport au nouveau format. La DEFCO s'est réunie et la DEFCO a donné son analyse, ses propositions par rapport au nouveau format. Malheureusement, le CONOR n'a pas intégré la volonté des clubs. Les clubs ont réagi au calendrier proposé par le CONOR. Et en même temps, l'autorité, le ministre a également réagi pour convoquer également des assises. Ces assises ont eu lieu. Le CONOR s'est ravisé en réinvitant les clubs. Du moins, les clubs ont été reçus par le CONOR. La délégation des dirigeants a été reçue par le CONOR. Nous avons repris nos revendications. Le CONOR a sollicité un temps pour réfléchir, en nous envoyant aussi réfléchir par rapport à ce qu'eux considéraient comme étant primordial. Et là, nous avons une décision qui pratiquement suspend tout. Dans toute la ligne, vous notez clairement qu'il n'y a pas cette symbiose qui devait régner pour l'intérêt du football. Et c'est là le grand regret. On s'avance tout droit vers un bras de fer qui ne va pas profiter au football. Ça, je le dis ainsi. Mais les clubs sont pour la reprise du championnat. Évidemment, les clubs sont pour la reprise du championnat, mais il faut déterminer le format. Nous, clubs, ça fera maintenant une année et nous allons entamer la deuxième année sans jouer, et c'est pas bon. Donc nous allons sacrifier toute une génération de footballeurs. Nous serons responsables de quelque chose demain. Donc il est grand temps que tout acteur mette un peu d'eau dans ce vin, comprenne que le football, ce n'est pas une question d'imposition, comme je l'ai dit toujours. Nous sommes des partenaires, il faut écouter l'autre. Voilà, c'était la maître Guy Mafuta Bongo qui est président de la formation de la CEDI Bumba de Chikapa, club de Ligue 2 de la République démocratique du Congo. Cette décision du ministre des Sports arrive alors que le club sont en pleine préparation des interclubs de la CAF, avec le tour préliminaire qui doit donc démarrer déjà à partir de ce mois d'août. C'est dans une semaine et demie que les premiers clubs de la RDC concernés par le tour préliminaire, notamment avec clubs, vont donc commencer cette édition de la Ligue des Champions, encore de la Coupe de la Confédération à partir du 18 août prochain. Ces préliminaires vont donc démarrer. Le tout-puissant Mazembe, de son côté, exempté du premier tour, est en train de préparer plutôt la Super Ligue de la CAF qui est devenue African Football League, Ligue africaine de football, qui sera son édition expérimentale avec 8 clubs, le club de Lubumbashi, tout puissant Mazembe, donc l'unique club de la RDC qui va prendre part à cette compétition. Mazembe connaîtra son adversaire au mois de septembre prochain. Mazembe qui va donc démarrer la Ligue des Champions de la CAF au deuxième tour, attendra le résultat de préliminaire de cette compétition pour connaître son adversaire. Lupopo prépare également la Coupe de la Confédération. Voilà donc le club de la RDC qui pourrait connaître le même problème que la saison dernière. On espère justement que les bonnes décisions seront prises pour permettre à ce que le championnat puisse se reprendre plus vite et pour le bien de tous les clubs et en particulier ces clubs qui vont représenter la RDC dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Je rappelle que le 23 août prochain, selon le calendrier publié par Alina Foot, le tout-puissant Mazembe doit être reçu par la formation de la S Simba. Ça sera à Kolwezi. Allez, on va parler boxe dans ce journal des sports. Ça ne peut pas passer inaperçu. Ces résultats enregistrés par les léopards de la RDC à Yaoundé au Cameroun au championnat d'Afrique des Nations. Un record absolu. 15 médailles remportées, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze. Les léopards de la RDC alignés au nombre de 20 dans cette compétition vont revenir au pays avec 15 médailles remportées. On va écouter le directeur technique national Toussaint Lofanga qui demande un peu plus de reconnaissance pour le boxeur de la RDC ici au niveau national. La performance qui est RDC a Dimas 5 médailles d'or et 6 médailles d'argent, 4 médailles bronze. Nazo qui t'a dans l'entraînement, na ba collègue nanga m'entraîner tout ce qui t'a bien l'entraînement, ya mon zambia foutu biso qui s'y a boxé et à l'entraînement, encourage qui va boxer, qui va travailler. Ça fait que à partir du travail na bien de foot à bilo, ya compétition menée. Bayamba va jouer, bayamba va boxer. Et l'autre c'est que le gouvernement que Baïba va reconnaître les boxeurs. Je pense qu'on reconnaître ma créativité, vous n'avez pas si ma créativité la compétition ma casse. Ça veut dire au niveau mon remarque qui va jouer. L'équipe nationale, les équipes Moko. Tout ça va Congolais, mais surtout Congolais, il faut bénéficier. Tous les joueurs congolais vont bénéficier.
l'État congolais a offert une fédération salle boxe, a offert un moyen. Même des techniques de football, si on a plan de staff technique, de jouer la valeur. Si on a congolais, à la staff technique, on a congolais. Mais pour l'homme, c'est ça là. Tu peux entraîner cubain, mauricien, Abibi ni la médaille d'or, ton lié. Somoni, Mozambique, entraîneur cubain. C'est toi combien RDC contre Mozambique, ton Yatibango. Ma paix, ton Yatibango, prépare, entraîneur Bango Mazama cubain. Mais sommes aujourd'hui plus à Valère. Voilà, c'était donc là Toussaint Lofanga qui est directeur technique national de la RDC au niveau de la boxe. Je rappelle que 5 Congolais sont champions d'Afrique. Peter Kabeji chez les messieurs est resté, donc a conservé son titre dans la catégorie de moins de 80 kilos. Il y a eu également la médaille d'or pour Steve Koulenguluka, champion d'Afrique dans la catégorie de moins de 71 kilos chez les messieurs toujours. Boniface Nzengala a aussi remporté une médaille d'or, 2 médailles d'or chez les dames, Marcela Sakobi dans la catégorie de poids plume, et puis il y a eu Tekesala Maleou dans la catégorie de plus de 81 kilos chez les dames qui a remporté la médaille d'or. Plusieurs Congolais vont rester au Cameroun pour préparer les éliminatoires de Jeux Olympiques qui auront lieu à Dakar à partir du mois de septembre, fin septembre, début octobre prochain, pour essayer d'arracher de places qualificatives justement à ces Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Le 9e jeu de la francophonie sont terminés le dimanche dernier avec une 9e place pour la RDC qui a établi un nouveau record. 34 médailles remportées dont 5 en or. La meilleure performance avant ces Jeux de Kinshasa, c'était 4 médailles remportées dont 2 en or, largement battues donc par la RDC. Une satisfaction de plusieurs Congolais, dont Maître Alain Makengo, que je vous propose d'écouter. Merci au Comité international de la francophonie. Merci aussi au Comité national de 9e jeu de la francophonie. Merci surtout particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Premier ministre, à tous les membres du gouvernement, à toutes les forces vives, à tout le peuple congolais, pour avoir effectivement eu foi en ces jeux. Merci aussi à tous les membres de la LISPED qui se sont investis pour que la LISPED puisse faire effectivement le travail de sensibiliser les uns les autres sur le... Voilà, c'est la maître Alain Makengo. Les 9e jeux de la francophonie ont permis à la RDC de se doter de plusieurs infrastructures sportives. Et à présent, il faudrait peut-être organiser des jeux congolais. La demande est de la députée nationale Solange Masumoko, que vous avez écouté dans le journal. Merci à vous d'avoir suivi ce journal de sport et restez penchés sur la toujours Radio des Sportifs Top.